On note ici, pour un entier naturel n non nul, P de n, le nombre de chiffres de l'écriture en base 10 de n. Et on nous demande alors de montrer que cette série-là converge et de calculer sa somme. Vu comment la question est posée, on a envie, pour y répondre, de s'intéresser aux sommes partielles de cette série-là. Mais on va essayer de montrer la convergence de cette série-là en regardant uniquement le comportement de son terme général quand n tend vers l'infini. Le problème est P de n, mais quand n est dans cette tranche-là, on connaît la valeur de P de n. Le R dépend de n, et que peut-on dire sur le comportement de R quand n tend vers l'infini? Si on applique le ln à cette inégalité-là, on obtient cela. Et en utilisant cette inégalité-là et celle-là pour encadrer petit r, on arrive alors à encadrer petit r par deux quantités qui sont équivalentes en plus infini à ln de n sur ln de 10. On en conclut alors que r est équivalent quand n tend vers plus infini à ln de n sur ln de 10 et que par conséquent P de n est équivalent à ln de n sur ln de 10 quand n tend vers l'infini. Et montrer alors la convergence de cette série-là revient à montrer la convergence de la série de termes général ln de n sur n carré, ce qui est immédiat vu que ln de n sur n carré est dominé par 1 sur n à la puissance 3 demi. On va maintenant montrer la convergence de cette série-là en s'intéressant à ces sommes partielles, ce qui devrait également nous permettre d'obtenir la somme de la série. Mais comme on connaît la valeur de P de n quand n est dans cette tranche-là, on ne va pas considérer une somme partielle quelconque de cette série-là, mais on va considérer des sommes partielles obtenues en effectuant des sommations par paquet, où dans un paquet, on somme ces termes-là sur cette tranche-là, et on fait ensuite évoluer les tranches pour obtenir finalement la somme de ces termes-là dans cette zone-là, ce qui nous donne la somme partielle de cette série-là, mais pour l'indice 10 à la puissance n plus 1 moins 1. Et ce n'est pas du tout dérangeant de ne considérer uniquement que ces sommes partielles-là particulières, vu qu'étant donné que le terme général de la série est positif, la suite des sommes partielles est croissante. Aussi, pour montrer qu'elles convergent, il suffit de montrer qu'une suite extraite particulière converge. Maintenant, dans cette tranche-là, P de n vaut R plus 1. Et on peut ensuite calculer cette somme-là en effectuant une décomposition en éléments simples ici, ce qui nous fait calculer une somme télescopique et qui nous donne finalement cette expression-là de notre somme. Et on a presque ici une somme télescopique, car cette somme-là, c'est cette somme télescopique-là auquel on rajoute cette somme-là. Et on obtient donc cette expression-là de notre somme. Et on a alors tout de suite que cette quantité-là a une limite finie quand grand N tend vers plus infini, qui est 1 sur 9 dixièmes, à savoir 19e. On en conclut donc que l'on a ici une série convergente et que sa somme vaut 19e.